Madame, monsieur, bonsoir et bienvenue dans le journal. À la une ce soir, les activités extrascolaires aiguisent l'intelligence des élèves de Guitry. Cette ville située dans le sud-ouest du pays, dans la région du Lodjibois, est un bon élève de la vie scolaire. En début de journal, vous verrez comment les encadreurs occupent les apprenants et ce qu'ils apportent à leur communauté. Et plus loin de chez nous, ce mardi 13 décembre, le Parlement sud-africain décidera s'il lance ou non une procédure de destitution contre le président Cyril Ramaphosa, accusé de corruption. Cyril Ramaphosa qui bat campagne en ce moment en vue de présider aux destinées de l'ANC, le parti au pouvoir. Voilà pour le sommaire. Bienvenue dans le journal. Tout d'abord, les dossiers de l'A2. Guitry, cette ville du sud-ouest de la Côte d'Ivoire, est un bon élève en matière de vie scolaire. Les élèves de la ville sont régulièrement occupés par des activités extrascolaires qui développent leur curiosité et suscitent chez certains des vocations. Mais ces activités éducatives sont très peu connues du grand public. Elles ont pourtant été instituées officiellement depuis 7 ans avec la création de la Direction générale de la vie scolaire. Immersion donc à Guitry, un bon élève de la vie scolaire, un dossier de Théodore Zouzou. Non, la vie scolaire, en termes de ça concerne l'éducation des enfants à l'école. La vie scolaire, vraiment, je n'ai aucune information, je ne sais pas. Je ne sais pas de quoi il s'agit. Ce sont des réponses à la question sur la perception des populations sur la vie scolaire, l'une des activités du ministère de l'Éducation nationale. Elle révèle la méconnaissance de ce secteur. Devant cet état de fait, pour mieux comprendre le fonctionnement de la vie scolaire, nous nous rendons à l'école primaire publique de Kouta Ngokro, puis au village de Petit Boundiali, axe Guitry-Yokoboué, en compagnie des 2 conseillers vie scolaire de la circonscription éducative de Guitry, dans la région du Lodjibois. Ils sillonnent, comme à l'accoutumée, les écoles de la localité pour impulser une nouvelle dynamique aux activités extrascolaires, testant parfois les connaissances des apprenants sur le sujet. En dehors de l'école, là, vous menez quoi comme activité quand vous partez? Oui, vous faites une... Ah, très bien, oui. Vous faites des chants. On va se retrouver sur le site pour vous voir en activité. Après ces entrevues, les écoliers habilités à participer à la vie scolaire, munis de leurs outils, se rendent à leurs rizières et leurs jardins. Ils apprennent avec plaisir à semer, à planter la patate, les aubergines, d'autres variétés de légumes et à mettre du fumier, ainsi que d'autres tâches indiquées par le tuteur dans différents jardins. Même constat avec ceux initiés à la culture du riz, un produit de grande consommation. Ici, ce sont les filles. Pour cet après-midi, c'est une séance de désherbage. Je suis content de faire cet apprentissage. Ça peut m'apporter demain de l'argent. Cette vie scolaire a été organisée par les instituteurs que nous sommes. Moi, par exemple, je suis la tutrice au club coopératif. Et il y a aussi le club santé, il y a le club sport. C'est inscrit au programme dans la page de l'entrepreneuriat. Le choix des élèves habilités à participer à ce type d'activité nécessite un profil. On trouve que ceux des petites classes sont très petits pour les initier. Voilà pourquoi nous utilisons les plus grands. Ces activités ne peuvent se faire sans l'adhésion totale des parents d'élèves qui donnent gracieusement leur terre. J'ai cédé la parcelle aux enfants pour qu'ils apprennent aussi la technique culturelle. L'école aussi n'est pas le seul lieu de réussite. Il faut qu'ils apprennent aussi à travailler au champ. Cap est mis sur l'EPP Dominique Ouattara du village de Kouta, où est faite la culture du manioc, denrée alimentaire beaucoup consommée dans la localité. Dans cette classe, les responsables de la coopérative de l'école sont en pleine réunion. Du deuxième bureau exécutif, l'ordre du jour, comment acheter nos boutures et divers. La secrétaire qui fait le TV. Nous avons un champ de manioc et un projet en cours pour la coopérative. Le consensus trouvé sur les conditions d'acquisition des nouvelles boutures, les membres du groupement des élèves vont pour le nettoyage de leurs champs. Les plants de manioc ont déjà 3 mois, ce qui suscite beaucoup d'espoir de la part de la présidente de la coopérative. C'est notre champ de manioc. Dans 3 mois, nous allons récolter pour aller vendre et mettre l'argent dans la caisse de la coopérative. La coopérative scolaire, il faut dire que c'est une association d'élèves
qui décident de se mettre ensemble pour créer une AGR, c'est une activité génératrice de revenus. Et il y a un bureau qui est mis en place. Ce bureau est chapeauté par un tuteur de la coopérative. Et quand il y a les activités à mener, il y a une AG qui se tient. Et quand les activités sont retenues, ensemble, décident des différentes étapes. Planter du manioc, le choix de la coopérative de l'EPP Dominique Ouattara acquiert l'adhésion du chef du village de Kouta. Le manioc est devenu une denrée capitale, sinon nationale. Et les élèves, il faut leur apprendre à travailler sur l'agriculture. Et en leur apprenant ça, ils sauront comment préparer leur vie future. En plus du manioc, l'école du village de Lessidoukou présente un autre pan de l'agriculture, l'élevage. Ces tout-petits font du caprin, de la volaille et des lapins. Ils reçoivent la visite du président du COGES de leur école. Il vient encourager cette coopérative partenaire. Quand le produit est vendu, la recette est divisée en deux parties. COGES prend et puis une partie dans la caisse. Cette partie de COGES-là permet d'acheter des choses qui manquent, par exemple les tables. Les gens ne s'intéressent pas trop à l'élevage. C'est pourquoi avec les enfants, nous avons décidé de faire l'initiation à l'élevage. Nous pensons que cela peut apporter beaucoup à ces enfants-là dans l'avenir. De retour à Guitry, c'est le groupe scolaire Guitry 1 et 2 qui nous accueille avec deux activités non moins importantes. Le club zéro grossesse en milieu scolaire. Un tonton vous appelle. Mamie, viens. Si elle rentre dans la chambre de l'adulte, qu'est-ce qui peut se passer? Oui? Très bien. Nous avons constaté que des élèves, des jeunes filles des classes de CM1 au CM2 ne finissaient pas l'année. Elles abandonnaient les études en cours d'année. Nous avons jugé nécessaire de mettre en place ce club-là pour apporter le maximum d'informations à nos élèves pour qu'elles puissent se prendre en charge et pour qu'elles puissent finir leurs études. L'existence de ce club depuis 2 ans permet aux jeunes d'avoir les connaissances utiles et d'être assidus à l'école. Ce que j'ai appris ici dans le club zéro grossesse en milieu scolaire peut m'aider à éviter les grossesses précoces. À l'EPP Guitry 1, à partir de 17h, un autre groupe d'apprenants fait son apparition. Ce sont ceux qui ont opté pour la coiffure. Tout comme les autres activités, élèves et maîtres apprécient cette initiative de l'école. Ici, nous sommes initiés à la coiffure. Nos encadreurs nous ont dit que la coiffure était un métier qui rapporte beaucoup d'argent. Si je n'ai pas réussi à l'école, je peux être coiffeur. C'est un bon métier. Je suis très content parce que ça me fait aussi que mon nom, que je deviens grand, je souhaite que cela continue toujours. Il ne faut pas qu'ils vont se décourager après. De retour au bureau, le conseiller vie scolaire nous donne une idée précise de la vie scolaire. C'est l'initiation des enfants à des activités extrascolaires en vue de déceler leurs talents. La vie scolaire, c'est une solution aussi au phénomène de l'échec scolaire. En plus de toutes ces activités, passées en revue, d'autres telles que le sport, le théâtre, la danse, la cuisine, la présentation du journal télévisé apportent un changement qualitatif aux résultats dans la circonscription éducative de Guitry. À Guitry, nous avions l'année surpassée environ 50% en termes de résultats finaux. Aujourd'hui, nous sommes passés à 70%. On peut être en même de dire que la valeur de l'enfant est su à travers l'insertion de certaines nouvelles notions dans le système. Pour le directeur régional d'éducation et de l'alphabétisation, cette mise en application des activités extrascolaires est à promouvoir. C'est la porte vers les métiers de la vie civile. Je pense qu'il faut qu'on traduise ça à tous les niveaux, y compris le secondaire. L'autorité communale salue l'engagement de ces acteurs de la vie scolaire qui donnent une visibilité à la commune. Si sur 100, il y a 60 qui peuvent s'en sortir avec la pédagogie traditionnelle, les 40 autres, il faut leur donner la possibilité de s'éclore autrement. Donc, les activités de la vie scolaire peuvent améliorer le rendement de l'enseignement dans notre pays. Guitry, ce département de la région du Lodjibois, est l'un des meilleurs élèves en matière de mise en œuvre de la vie scolaire, instituée depuis 2015 par le gouvernement. L'exemple des écoles de Guitry doit interpeller les acteurs de l'éducation nationale et de l'alphabétisation dans la mise en pratique des résolutions issues des États généraux de l'éducation nationale
Eugéna, des décisions qui pourraient booster la qualité des élèves et des enseignants dans le pays. C'est bien entendu, mon très cher Théodore Zouzou, vivement que l'exemple de Guitry soit effectivement, comme vous le dites, suivi dans toutes les autres villes de la Côte d'Ivoire. Et avant de continuer, ces images, un accident de la circulation au 43e Bima, en face du 43e Bima dans la commune de Port-Boué. Accident impliquant 5 minibus, 5 minicars et un bus de la société des transports abidjanais, la Sotra. Le bilan fait état de 8 blessés et fort heureusement aucune perte en vie humaine. Nous continuons d'en appeler à la vigilance de tous en cette fin d'année. Et cet autre sujet à présent, le corps sans vie d'un homme a été retrouvé ce dimanche sur la plage de Grand-Bassam. Les secours ont repêché le corps inerte flottant au gré des vagues. Les circonstances restent encore méconnues. Le témoignage de Bintou Pekele. Si ces hommes et femmes profitent de la vie au bord de la lagune et en mangeant de bons plats, ce n'est plus possible pour cet homme, retrouvé mort sur l'eau ce matin. La photo de l'homme flottant sur la lagune en dessous du pont Moussou a fait le tour des réseaux sociaux. Son corps inerte a été repêché, mais sans information aucune. On a assis, il y a un corps qui passait sur l'eau. C'est un homme habillé de trucs, seulement qu'un chocoto avec un lequet, une short avec un petit débardeur. Comme jamais vous voyez, cette fleur passait sur l'eau, c'est comme ça. Il flottait sur l'eau, genre, d'une manière, puis on peut voir, mais forcément, c'est pas joli à voir. On ne peut pas expliquer. Cet espace est reconnu pour recevoir du monde les week-ends. Mais voir un cadavre ce dimanche matin a été un choc pour commerçants et clients. Nous sommes venus pour la fête, s'amuser un peu. Et tout d'un coup, nous voyons un corps passer. C'est comme si c'est l'un de nous qui passait. Donc ça nous a un peu choqué, c'est la raison pour laquelle le niveau de la maison qu'il voulait faire, j'ai dû réduire ça. Parce qu'à chaque fois que je suis là, je fais que passer à mon frère qui passe. Je me sens bizarre, pas bien dans mon corps en fait. C'est dérangeant pour nous parce que c'est pas toujours évident d'assister à ces événements-là. Voilà, c'est des événements vraiment malheureux. Même si tu ne connais pas la personne, tu es obligé de compatir parce que c'est déjà un être humain. Selon les témoins, l'homme portait des marques au visage. Incident, accident ou règlement de compte, aucune réponse pour le moment. Les sapeurs-pompiers et la police qui ont repêché le corps poursuivent les enquêtes pour situer les responsabilités et définir l'identité de l'homme. Un appel à la vigilance sur les routes et aux abords des plages qui, nous l'espérons, sera entendu. Dans l'univers des médias, l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire a désormais une nouvelle salle de conférence. Le bâtiment, logé au sein de la Maison de la Presse d'Abidjan au Plateau, a été réalisé sous la supervision de l'Agence de soutien et de développement des médias. Inauguration officielle de cette salle par le ministre de la Communication et de l'Économie numérique ce jeudi 8 décembre 2022. Yacouba Koulibaly, Afficiata Karamokodosso. Cette salle s'ajoute à une série d'actions que les autorités publiques ont posées au profit des journalistes de Côte d'Ivoire. Une salle de conférence équipée qui précède le démarrage des travaux du nouveau restaurant de la Maison de la Presse à Abidjan. Selon l'émissaire du gouvernement Amadou Koulibaly, ministre de la Communication et de l'Économie numérique, cette nouvelle bâtisse représente plusieurs symboles. Il est important de soutenir la confraternité dans notre famille. Il est encore plus de parvenir à assurer le développement économique des entreprises des médias et plus particulièrement de la presse. La volonté politique de l'État qui ne faiblit pas au fil des années, mais qui, bien au contraire, se renforce toujours davantage dans le sens de soutenir toutes les initiatives concourant à l'épanouissement des journalistes. Le deuxième symbole est celui de la démonstration de ce que permet l'union entre les professionnels que vous êtes. Votre mission, en tant que femme et homme des médias, est de contribuer à éclairer nos compatriotes parce que l'information régule la société. Une occasion pour Sindou Meïté, directeur général de l'Agence de soutien et de développement des médias, de remercier le gouvernement. Une reconnaissance pour avoir inscrit les médias au rang de ses priorités dans la dynamique de développement des médias. Le chef de l'État ouvre ainsi une seconde génération de l'aide publique aux médias. Cette nouvelle aide publique aux médias se caractérise par l'élargissement de son champ d'action
et par sa vocation affichée à soutenir le secteur pour accélérer son développement. Cette nouvelle salle de conférence est un soulagement pour les journalistes, à en croire Jean-Claude Koulibaly, le président de l'UNJCI, Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire. Ce joyau architectural parle de lui-même. Cela fait partie vraiment d'un vœu caressé par plusieurs générations de journalistes. Et nous sommes très heureux que ce soit au cours de notre mandat que cela ait eu lieu. Cela va nous permettre aussi d'amorcer ce qu'on appelle notre autonomie financière. Nous sommes très heureux de voir ce joyau architectural qui a été un don du président de la République de Côte d'Ivoire. Nous saluons tous les efforts que le gouvernement ivoirien fait pour mettre les journalistes et les Ivoiriens dans de meilleures conditions. Je pense que c'est un espace de cohésion sociale. Cohésion sociale parce que nous allions cohabiter, quelles que soient nos origines, quelle que soit notre ligne éditoriale, quelles que soient nos appartenances politiques. Le ministre de la Communication et de l'Économie numérique n'a pas manqué d'inviter les journalistes à en faire bon usage et surtout à faire preuve de responsabilité dans leurs écrits et propos. Et en religion, les fidèles chrétiens de la quasi-paroisse Christ-Roi de l'Univers ont célébré leur fête patronale. Cette célébration marque la fin de l'année liturgique. Occasion aussi pour les fidèles de cette quasi-paroisse d'accueillir le nouveau pasteur. Abdelaziz Guira, Joël Gosset. Les fidèles chrétiens de l'église Christ-Roi en adoration. Ils célèbrent la fin de l'année liturgique. Nous sommes arrivés à la fin de l'année liturgique. Si vous avez constaté, l'église, après avoir célébré tous les saints, va achever son cheminement par la gloire de Dieu, par le Christ qui est le roi de l'univers. Une fête qui revêt pour eux une coloration spéciale. Cette ancienne chapelle vient d'être érigée en quasi-paroisse avec à sa tête le père Loïc Hébrun en qualité de pasteur. Il reçoit ses attributs à l'occasion de cette célébration. Je suis à la quasi-paroisse Christ-Roi d'Umbano, moi le père Hébrun Loïc Stéphane, pour une mission avec mes frères et sœurs dans le Christ. C'est une mission de foi, de vécu chaque jour de la foi en Jésus-Christ, notre Seigneur qui est le Christ-Roi de l'univers. Notre chapelle d'alors a été érigée en quasi-paroisse et nous fêtons notre fête patronale, doublé de l'accueil de notre premier pasteur. Nous attendons beaucoup de notre nouveau pasteur, le père Loïc Hébrun. On souhaite qu'il nous guide dans ses conseils avisés et qu'il arrive à mobiliser tout le peuple de Dieu. Un réel plaisir pour les fidèles qui attendent beaucoup du nouveau prêtre. Aujourd'hui, c'est un jour vraiment merveilleux, c'est un jour de joie. C'est une grande joie pour nous tous qui fréquentons cette paroisse de célébrer cet événement. Qui également nous a permis de pouvoir accueillir notre administrateur qui vient travailler avec nous et nous serons très heureux. Cette fête patronale a été célébrée autour du thème « Amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent ». Des milliers de personnes ont pratiqué le sport hier samedi dans la commune du Plateau. Ce semi-marathon pédestre a rassemblé plus de 2000 personnes pour être plus précis. Il a pour objectif de prémunir les participants contre les maladies cardiovasculaires. Une initiative de l'entreprise citoyenne Caridor. Le point complet de nos équipes de reportage dans nos prochaines éditions. À quand le retour de la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo ? En attendant de répondre à cette question, les populations fuient toujours cette partie du pays où les violences entre les forces gouvernementales et les rebelles du M23 se poursuivent. 2 millions de Congolais se réfugient à Goma, situé sur la rive nord du lac Kivu. Selon l'ONU, qui accuse la rébellion du M23, au moins 131 civils, dont 17 femmes et 12 enfants ont été exécutés par balles ou à l'arme blanche fin novembre. Et pour finir, ce mardi 13 décembre, le Parlement sud-africain décidera s'il lance ou non une procédure de destitution contre le président Cyril Ramaphosa, accusé de corruption. Mais l'attente de cette décision semble ne pas préoccuper tant que ça le chef de l'État, puisqu'il s'est rendu au Cap pour battre campagne en vue de présider aux destinées prochaines de l'ANC, le parti au pouvoir. La semaine prochaine, le président sud-africain affronte son ancien ministre de la Santé, Zweli Mkhize. On arrive au terme de cette édition. Elle a été préparée par les équipes techniques et de rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez Afisiata Karamo Kodoso aux commandes du 19h30 à partir de demain. À très vite.